Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur TPL TV. Aujourd'hui on se retrouve après quelques mois où on ne s'est pas vu. On se retrouve dans un lieu un peu particulier, on se retrouve à la Nautique à côté de Narbonne. De l'autre côté des premières vidéos qu'on avait fait avec Camille. Et aujourd'hui on va voir pour vous présenter un véhicule. On va vous en présenter deux. On va vous présenter des vannes sur base Mercedes. Alors tout de suite l'étoile ça fait rêver, c'est clair. Mais surtout c'est deux implantations totalement différentes. Deux utilisations de véhicules qui sont totalement différentes. Là on est à bord d'un magnifique classe V avec 190 chevaux, boîte auto, 4 roues motrices. Enfin voilà. Un véritable bonheur à conduire dans un lieu aussi joli. Et puis si tu te retournes Camille, tu regarderas, voilà, on a notre deuxième petit bébé qui nous attend. C'est le Jules Verne de Camp et Rêve. Alors pourquoi ces deux véhicules? Parce que c'est vrai qu'on ne voit pas souvent sur les vannes. Des vannes sur Mercedes c'est quelque chose qu'on ne voit pas tous les jours, que nous on ne voit pas tous les jours non plus. Donc voilà, aujourd'hui on a décidé, ben voilà, on va faire un tour. Donc on va faire un petit tour exhaustif, on ne va pas s'attarder pendant 3 millions d'années. On va juste regarder vraiment comment utiliser ces véhicules différemment. Voilà, c'est de notre volonté. Ok? Allez. On met tout ça en place et on se retrouve avec tout le monde? Allez, c'est parti. Allez, hop, nous voilà dehors. Bah, nous voilà avec notre magnifique donc Vanstar. Le Vanstar, c'est Possel qui nous a créé ça il y a quelques années. Ils étaient partis sur la base du Campster, qu'on avait déjà vu, qu'on a déjà présenté aussi. Et donc on est arrivé sur le Vanstar. Le Vanstar, c'est vraiment un véhicule de tous les jours qu'on peut utiliser comme véhicule de loisir. Alors, véhicule de tous les jours, oui, on est sur un classe V, c'est-à-dire le très haut de gamme des vannes de chez Mercedes. Et je vous dirai après la petite surprise qu'il y a avec. 190 chevaux, 4 roues motrices, boîte auto, pack AMG complet avec les jantes. Enfin voilà, je vous en passe, pour moi c'est une petite merveille, c'est un petit bijou. Un vrai bonheur. Pour ceux qui me connaissent et qui m'ont suivi sur d'autres vidéos, vous savez que bon, je ne fais pas dans le sentimentalisme, mais là vraiment c'est très joli. C'est simple, c'est parfait, c'est clair. Donc on est sur une voiture de luxe. On ne peut pas dire le contraire, quand on parlera facture on vous en parlera après, avec tout ce qu'on peut avoir dans une voiture de luxe et un toit relevable. Et vous allez me dire mais qu'est-ce qu'on fait juste avec un toit relevable? Parce qu'à l'intérieur, montre aux gens qui nous suivent, bah à l'intérieur il n'y a rien, il n'y a que des sièges. 2 sièges à l'avant, 2 sièges au milieu, 2 sièges derrière. Et la petite surprise de ce véhicule, eh ben, elle se trouve derrière. Oui, parce que derrière, hop, non ça compte pas, c'est la vitre. Et là, bah oui, là on a un couchage. Et ce petit couchage là, en baissant les sièges, on va pouvoir avoir un deuxième couchage en plus de celui du dessus. Donc ça nous fait 4. Mais le plus intéressant, hop là, c'est cette partie là. Et oui, on a ce qu'on appelle une camp box. Camping, camp box et couchage avec. Dans cette camp box, vous allez retrouver, si vous le voulez, une petite glacière qu'on va mettre ici. Voilà. Donc qui tient tout à fait sa place. Un petit gaz portatif aussi. Oui, on est toujours sur l'arrière. Je vous rappelle qu'on n'est pas dans le camping-car pur, on est dans quelque chose de très baroude, on est dans quelque chose qu'on va utiliser le week-end, qu'on peut utiliser pour 2-3 jours, pour les gens qui aiment aller à la pêche, pour les gens qui aiment se balader, qui aiment profiter de l'air comme nous ici tout autour. Et on va me dire, eh ben alors, voilà, ici on a des petites capacités d'eau, hein, 12 litres et 12 litres, avec, regarde, c'est pas chouette ça? Quand tu sors la box, eh ben ouais. On a même le robinet. Tu as même le robinet. Mais tu peux aller plus loin parce que la box, tu peux aller directement la sortir. Hop, tu es là à cet endroit-là. Et pareil pour les tiroirs sur le côté, on peut faire la même chose. Ouais, du coup, tu peux mettre ta cuisine à l'extérieur. On est vraiment dans le côté, la baroude est vraiment le camping extérieur. On enlève cette image de camping-car. D'accord? Le couchage reste là. On peut amener les enfants, les grands, les adultes, les grands-parents, qui vous voulez, en balade. Et on a quand même une petite capacité pour pouvoir en profiter et pouvoir voyager. Le toit, vous voulez qu'on lève le toit? Allez, bon, allez, on lève le toit. Je sais que ça fait toujours plaisir. Le toit,
relativement facile. Pour une fois, c'est pas tous les jours que je vais dire ça, parce que il y en a certains, il faut avoir fait maths sup pour pouvoir sortir un toit. Bah là, voilà. On a de la place, on a de l'espace, on a du couchage. C'est ça l'idée de Vanstar. Donc on continue. Donc là, c'est la base. Baroud, vraiment, le nomadisme pur. On n'a pas envie de se prendre la tête et surtout on roule avec une voiture de fête. Non, c'était juste pour la rime, j'avais pas trouvé mieux avant. Le Jules Verne, qu'on ne présente plus. Bah, le Jules Verne, c'est le contraire de ça. C'est pour ça que je vous parlais d'utilisation au départ. Autant là, on a une vraie voiture avec lesquelles on peut faire quelques petits stops de camping et de baroud. Autant là, c'est le contraire. Là, on a un camping-car compressé. C'est-à-dire que tout ce que vous retrouvez dans un camping-car, on va le retrouver dans ce véhicule-là. Et c'est ça qui est sympa. Bonjour. Alors on a des gens qui passent et oui, on est en pleine campagne, on est au bord d'un étang, tout le monde se balade. Donc c'est tout le contraire des autres. Ce véhicule, c'est WC, douche, eau chaude, chauffage, le luxe pur. D'accord? Oui. Voilà. Et ça s'ouvre dans l'autre sens. Non, tu jettes un petit coup d'œil dedans pendant que je t'ouvre le toit. D'accord? Alors, très facile aussi, comme pour le Campstar, on a des toits qui sont bien construits, qui sont bien accrochés et qui en même temps vous permettent, hop là, en quelques secondes, d'être dans votre véhicule et surtout d'être debout. Et c'est ça qui est génial. Avec moi? Voilà. On a tout ce qu'il faut ici. On a tout ce qu'il faut pour être heureux. On se retrouve avec une véritable gazinière, un véritable évier. On a des rangements un peu partout. On a un frigo. Et oui, 50 litres en vertical. Ah, il est beau. En plus, il est tout allumé. Qu'est-ce que c'est beau. Voilà, hop. On a même de quoi faire une toilette pour madame. Des toilettes, des WC, une douche. Voilà. L'antithèse du Vanstar. Le Jules Verne, lui, ouais, faut être souple, c'est pas mon cas. Hop, allez, on perd mon micro. Le Jules Verne, lui, c'est le camping-car en super compact. On retrouve ces véhicules un peu partout. Mercedes n'est pas le châssis le plus développé sur le marché. D'accord? C'est pour ça qu'on en a profité aujourd'hui pour vous les présenter, parce que justement on les voit pas assez souvent. Le Jules Verne, je sais pas, nous en concession on va en avoir 3, 4 dans l'année grand maximum. Le Vanstar c'est le tout premier, donc pour ça que j'ai un peu forcé, parce que regarde là, au soleil tu as sa petite calandre qui brille et tout. Voilà, c'est un peu un joli bébé. Ouais, tu peux, c'est un peu la classe. Donc on va être obligé de parler un peu tarification, on est obligé, et disponibilité. On va être obligé d'en parler parce que ça a été quand même un gros souci cette année. On n'a pas réussi à avoir tous les véhicules qu'on avait vendus en temps et en heure. Des gens l'ont compris, d'autres moins. On s'en excuse auprès de tous ceux qui nous suivent et de tous ceux qui nous ont fait confiance. Les véhicules n'ont pas été construits. On n'a pas pu les livrer. Il y a eu des frustrés qui ont annulé, il y en a d'autres qui ont pris leur mal en patience et qui vont avoir ou qui ont déjà eu leur véhicule. Merci à eux en tout cas pour le suivi qu'ils ont eu et pour la confiance qu'ils nous ont faite. C'était assez sympa. Pour avoir du Jules Verne, à part celui-ci,
qui est une petite occasion très récente qu'on vient de rentrer sur les parcs et qui est disponible. Alors ça, vous n'hésitez pas, vous venez me chercher, hein, je suis content là-dessus. J'ai tapé sur le micro, Camille va m'en gronder. Voilà, on va pouvoir le faire. Donc un Jules Verne, si vous voulez en configurer un comme vous voulez, vraiment neuf, attendez, je vous dirais septembre, novembre 2023 pour avoir le véhicule en disponibilité. Ok. Pour le Vanstar, qui lui aussi est sur nos parcs et est disponible, c'est une version 2022, même si maintenant le millésime a totalement disparu, puisque le millésime va commencer au moment où le véhicule est immatriculé, et comme les véhicules sont faits tout au long de l'année, on n'est plus sur des grosses productions comme on a eu à une époque. Le Vanstar, lui, donc je répète, hein, je me répète un petit peu, 190 chevaux, boîte auto, c'est une boîte 9 rapport Mercedes, vous allez avoir le pack AMG et surtout le 4 roues motrices, le 4x4, et pour arriver jusqu'ici, je peux vous assurer que Camille a eu du mal à me suivre avec le Jules Verne, alors qu'avec celui-ci, ben, j'avais l'impression d'avoir un gros Pajero, je donne pas de marque. C'est un véhicule qui se négocie autour de 85 000 €. Voilà. Je vous passe les détails de tout ce qu'il peut avoir dessus. Vous venez me rencontrer, vous venez sur notre page Facebook, vous venez vous appelez le service commercial, vous m'appelez moi si vous arrivez à trouver. Certains l'ont fait, j'ai certains clients qui m'ont dit j'ai vu une de tes vidéos, Jérôme, on se connaît ni neuf ni Adam, il me dit ben voilà, j'ai une question à te poser, et ben on est aussi là pour répondre à ces questions. Hein, il voulait savoir quel était le poids d'un siège. Voilà, heureusement on avait déjà cherché avec Camille, donc on savait exactement ce qu'on voulait faire. Je vous dis à bientôt. Tu viens de me retrouver là parce qu'on a quand même un super point de vue sur l'étang de Bages. Pour une fois qu'on arrive à se trouver un petit coin sympa pour faire des vidéos. Il y en a marre des parkings, il y en a marre des campings. Voilà, bienvenue à la campagne. Vous n'hésitez pas, vous nous laissez un message, vous n'hésitez pas à nous appeler. Je vous dis bientôt sur TPL TV. Ciao tout le monde.